Dans la plupart des pays en développement, la demande en bois de construction et en bois de feu ne cesse d'augmenter. La population croît rapidement et oblige les paysans à déboiser pour cultiver. Les pentes sont dénudées au profit des cultures. Au cours des 10 dernières années, le quart des forêts du Népal ont été coupées. Sans arbres ou végétation, des millions de tonnes de sol arable sont perdues chaque année. Le même combat entre le paysan et l'arbre se poursuit dans les étroites plaines du Népal à la frontière de l'Inde. Peu de forêts survivent à cet assaut. Les immigrants ont colonisé la plaine quand la malaria a été vaincue vers les années 60. Leurs animaux, avides de nourriture, ont brouté librement et ralenti la régénération naturelle des forêts. Le bois de feu demeure une ressource importante dans la région. Déjà, dans beaucoup d'endroits, il ne reste plus rien à brûler, à part la paille ou le fumier, ce qui prive le sol d'éléments nutritifs. Une terre sans arbres risque la destruction. Le résultat inévitable d'une guerre ouverte entre l'agriculteur et l'arbre. Mais il existe des solutions. À l'Institut de foresterie du Népal et à l'université Tribhuvan, les chercheurs tentent, avec l'aide du Centre de recherche pour le développement international du Canada, de réconcilier les forestiers avec les paysans pour le plus grand bien du pays. Les chercheurs montrent aux paysans comment utiliser les arbres indigènes ou exotiques pour freiner l'érosion causée par le vent ou les pluies. Les paysans apprennent que les arbres et les cultures ne sont pas ennemis et peuvent même partager les mêmes parcelles. Déjà, certains n'hésitent pas à faire des kilomètres pour s'approvisionner à la pépinière du projet. Les chercheurs ont montré aux paysans comment planter dans les bananeraies des arbres indigènes comme le Dalbergia sissou pour maintenir la fertilité du sol. Le Dalbergia pousse bien même dans des sols pauvres. Ils ont aussi proposé des arbres exotiques comme le Leucaena leucocephala, qui offre plusieurs avantages aux paysans. Ces arbres freinent l'érosion, donnent du bois de feu, fertilisent le sol et produisent du fourrage pour le bétail. Vraiment un arbre polyvalent. Le Dalbergia et le Leucaena sont des arbres légumineux. Les légumineux agissent comme de véritables usines de fertilisants naturels. Leurs racines portent des nodules qui contiennent des bactéries comme le rhizobium. Ces micro-organismes ont la propriété de transformer l'azote atmosphérique en un composé azoté directement assimilable par les plantes. L'azote, fixé par les nodules, gagne ensuite les feuilles. Quand elles tombent ou que les branches sont coupées, elles enrichissent le sol en azote. Les cultures adjacentes peuvent ainsi profiter de la présence des arbres légumineux.
Beaucoup d'essences d'arbres légumineux utilisés en agriculture proviennent des forêts humides d'Amérique centrale. Des essences comme le leucéna, le gliricidia ou l'erythrina sont maintenant répandues dans tout le monde tropical. Au Costa Rica, le Centre de recherche et d'enseignement de l'agronomie tropicale, le CATIE, étudie les moyens d'associer ces arbres légumineux à la production agricole. Depuis de nombreuses années, les érythrinas fertilisent les pâturages de cette partie du globe. Au CATIE, les chercheurs ont mis au point des méthodes de culture mixte, où les arbres légumineux favorisent la croissance de l'herbe. Les vaches nourries de ces pâturages, véritables réservoirs de protéines, produisent plus de lait et de viande. Dans les ranchs costaricains, l'érythrina sert depuis toujours à clôturer les champs. Les nouvelles clôtures sont faites par bouturage. Des repousses sont simplement mises en terre, où elles prennent racine aux côtés des poteaux temporaires. Au bout de 3 mois, le feuillage abonde. Ces piquets durent plus longtemps car ils ne pourrissent pas en terre. Les chercheurs ont montré aux paysans que les clôtures de légumineux peuvent alimenter le bétail. Les feuilles de l'érythrina se digèrent facilement, mais comme celles d'autres légumineux, elles peuvent être toxiques à forte dose. Il est donc conseillé d'équilibrer la diète des animaux en y incorporant d'autres produits, de l'herbe, des résidus de canne à sucre ou de banane. Les chercheurs poursuivent leurs recherches pour déterminer la ration à donner aux animaux pour obtenir de bonnes quantités de lait et de viande et préserver leur santé. L'érythrina est aussi utilisé depuis de nombreuses années dans les plantations de café et de cacao. Pendant la saison sèche, les planteurs taillent des branches pour fertiliser le sol avant les prochaines semences. Lorsqu'on taille des arbres légumineux, une partie des nodules des racines se désintègre et relâche des composés azotés dans le sol. La culture associée d'érythrina et de café permet parfois de doubler les récoltes en comparaison avec une plantation non fertilisée. Les chercheurs expérimentent aussi d'autres systèmes de culture, comme ceux qui associent les arbres légumineux aux fèves ou au maïs. Les paysans qui ont adopté ces nouveaux systèmes ont constaté qu'ils pouvaient augmenter leur production sans recourir aux coûteux fertilisants azotés. Planter des arbres avec les cultures a d'autres avantages. Les arbres peuvent, par exemple, servir de tuteurs aux plantes grimpantes comme le poivrier ou l'igname. Les méthodes culturales qui utilisent l'arbre pourraient éventuellement offrir une alternative à la culture sur brûlis, traditionnellement pratiquée par plus de 200 millions d'agriculteurs dans le monde. Cette technique exige de longues périodes de jachère entre les récoltes pour permettre au sol de refaire sa fertilité. Mais l'augmentation de la population et le manque de terres cultivables ont forcé les paysans à écourter les jachères. En conséquence, le sol s'appauvrit et les rendements baissent.
Au Nigeria, les chercheurs de l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA, tentent de mettre au point de nouvelles techniques de culture pour remplacer le brûlis qui finit par épuiser les sols. Des essences exotiques, comme le leucéna et le gliricidia, poussent rapidement dans le sud du Nigeria. 3 ans suffisent pour obtenir une petite forêt qui sert de brise-vent, fournit du bois de feu et de construction, tout en fertilisant le sol. Les chercheurs ont développé un système mixte appelé culture en couloir. Cette technique utilise des haies d'arbres légumineux pour fertiliser les cultures vivrières. Plusieurs combinaisons de plantes ont été mises à l'essai avec des essences indigènes ou exotiques. Une fois bien établies, les haies sont taillées et les branches déposées sur le sol, où elles apportent au maïs ou à d'autres cultures vivrières l'azote nécessaire à une croissance rapide et à un rendement élevé. Le tapis d'humus en décomposition empêche les mauvaises herbes de pousser et conserve au sol son humidité. Cette couverture végétale accélère aussi la décomposition des matières organiques et leur intégration au sol. Une fois le maïs récolté, on peut faire une deuxième culture dans la même année, avec du niébé par exemple. Un tel système permet de produire en continu sans réduire la fertilité du sol. Après la récolte du niébé, on laisse les arbres pousser pendant la saison sèche. Ils sont alors prêts à être taillés pour la prochaine récolte dès les premières pluies. La culture en couloir est tout indiquée dans les pentes où les profondes racines des arbres empêchent l'érosion. Les chercheurs testent plusieurs systèmes de culture et plusieurs combinaisons de plantes et d'arbres légumineux. Les recherches portent sur les essences qui poussent rapidement et dont les racines et les feuillages sont bien développés. On évalue aussi la rapidité d'apparition des repousses après la taille. Le contenu en azote des feuilles et le rythme de décomposition entrent aussi en considération. La plupart des sols auront toujours besoin d'apports en phosphate ou en fertilisants divers, mais la culture en couloir a démontré qu'on pouvait réduire grandement ou même éliminer complètement l'emploi des engrais azotés chimiques. Le Centre international de l'élevage pour l'Afrique, l'ILCA, travaille à mettre au point des rations d'arbres légumineux pour améliorer le régime alimentaire des chèvres et des moutons. Pour les petits paysans du sud du Nigeria, l'élevage demeure un moyen facile d'équilibrer leurs revenus. Malheureusement, les animaux laissés en liberté détruisent rapidement l'environnement. Des essais sont en cours avec de nombreuses variétés d'arbres légumineux pour alimenter le bétail. Les feuilles, riches en protéines et faciles à digérer, favorisent le gain de poids chez les chèvres et les moutons. Et grâce à ces nouveaux fourrages, certains paysans ont créé de petites entreprises commerciales qui vendent leurs animaux au marché local. Mais le véritable test est survenu quand les petits paysans du sud du Nigeria ont, à l'invitation des chercheurs, adopté la culture en couloir. Habituellement, les paysans pauvres hésitent à utiliser des méthodes nouvelles.
Ils craignent de mettre en péril leur subsistance et de courir au désastre. Ainsi ont-ils tendance à modifier les techniques proposées en fonction de leur expérience et de leur propre perception. Depuis bien longtemps, le paysan reçoit des avis contraires du spécialiste agricole et du forestier. L'un suggère de couper les arbres pour faire place aux cultures, alors que l'autre propose de conserver les arbres. Des chercheurs du monde entier, aidés par le CRDI, sont en train de démontrer que ce problème peut être résolu par l'emploi d'arbres légumineux. En plus du leucéna, du gliricidia, du dalbergia et de l'érythrina, on trouve des centaines d'essences adaptées aux zones humides ou sèches. Et dans plusieurs régions arides du monde, des arbres comme les acacias fertilisent les cultures et protègent le sol de l'érosion. Ils donnent aussi du bois de construction et de la pâte à papier. Ils fournissent une ombre bienfaisante aux hommes et aux animaux. Certaines espèces peuvent servir de brise-vent, tout en fournissant des résines, des médicaments, de la gomme et même du tanin pour traiter les cuirs. Leurs branches font de bonnes clôtures, tout comme les arbres encore verts. Ces arbres poussent rapidement et produisent du bois de feu, du charbon et du fourrage pour les animaux. L'écorce et autres parties tendres de l'arbre sont même consommées par les humains. Évidemment, aucune espèce ne produit tous ces avantages à la fois. Mais tous ces arbres légumineux ont en commun de fixer l'azote. Ils offrent ainsi d'immenses possibilités pour améliorer les récoltes des petits paysans du tiers-monde. Si seulement les paysans adoptaient de telles techniques, des milliers d'hectares de terres fertiles seraient épargnés et pourraient continuer d'alimenter les générations futures.